m'en aura fallu du temps avant de pouvoir expliciter ce que je tente de véhiculer avec réflexion poussée. Créer des vidéos me fait sentir en vie. De l'oisiveté de la pensée, de la naïveté découle la science, l'intelligence collective. Mon intelligence, ma force, c'est mon intérêt puissant pour les choses. De savoir faire parler les gens, de reconnaître les qualités, de savoir les chercher et vous les déposer. De ma forte sociabilité, de ma capacité à analyser, comprendre, expliquer. D'essayer de mêler poésie, philosophie, culture, au sens large, et science de mes maigres connaissances. Je ne sais pas, eh bien je cherche. Lorsque je demande à des amis de participer, je reste toujours très vague dans la question de base, que chacun puisse s'exprimer librement. Je n'estime pas avoir une pensée haute, je pense que tout savoir nous préexiste et qu'il suffit d'y déposer la lumière pour qu'elle soit partagée. Que de temps perdu en concours, de qui sera la plus grosse tête, je n'en ai que faire. J'exècre les maux de notre société qui vient d'évaluer, dévaloriser des gens qui ne tentent, comme nous tous, que de faire une chose au final, vivre. C'est pour cela que je pense que l'intelligence n'existe pas. Ce n'est pas être subversif que de venir critiquer un outil discriminatoire. Des premiers tests de QI qui venaient séparer les élèves normaux des débiles, à aujourd'hui cette industrie, autour du HPI, HPE, de l'Asperger, du TDAH. Je m'interroge fortement sur ces caractéristiques. Comprendre, poser des mots sur une souffrance, se sentir appartenir à quelque chose, là où nous avons toujours eu le sentiment d'être seuls. Lassé d'une vie d'incompris, j'ai pris les armes, une feuille, un micro. Je me devais de cracher ma tristesse, de trop penser. Je me devais de trouver un lieu où déposer toutes mes réflexions. Et puisque j'ai soif, je voulais aller plus loin que de simples pensées naïves. Je voulais qu'elles soient brutes, le plus naïves possible, puisque la science viendrait les expliquer. Et puisque je parais si arrogant, pourquoi suis-je empli de doutes ? Pourquoi est-ce qu'être intelligent me pourrissait la vie ? Car je ne savais pas au final que rien n'était de moi, rien ne m'appartenait, je découvrais en pensant créer. Puisque ce n'était que mon destin de souffrir, je me devais de l'accepter. Et puisque je me devais de l'accepter, je devais rester stoïque. Et puisque je crois au destin, je pensais être mort. Je pensais que la vie m'aiderait à soulager cette souffrance. Et puisque je ne fais que transmettre un savoir déjà existant, j'essaye de le rendre beau, j'essaye de m'amuser. Mais puisque tout cela n'est qu'inutilité, je n'étais que trop ingénu de me croire génie. Aujourd'hui, j'atteins un stade où rien n'a de sens, et de ma propre mort, je crois fermement qu'il n'y ait guère d'autre finalité. Car au final, ce que je comprends du monde me rend négatif. J'ai l'impression d'être seul à voir que la société nous tue. La planète, l'écologie, les drogues légales du café, du sucre, du tabac à l'alcool, la psychiatrie, l'hôpital, les jeunes de quartier qui passent à l'acte et te cassent la gueule gratuitement pour se sentir vivant, se sentir puissant, de vivre en meute, à traîner, à ne pas comprendre leur propre souffrance. La guerre, puis la paix, puis la guerre, puis la paix. Même de ma théorie sur conquête de l'esprit. Dans le manga Parasite, il est questionné l'idée que nous sommes les démons sur Terre. Nous sommes rien à l'échelle de la Terre. La Terre n'est rien à l'échelle de l'univers. Tout est fugace. Et puisque tout a une fin, je suis mort. Et je signe la fin de cette vidéo. Avant de réellement terminer cette vidéo, j'aimerais juste faire un petit mot sur le livre La machine à faire de Dieu de Serge Moscovici, où il essaie de réfléchir parmi les maux de notre société. Qu'est-ce qui finalement relève des causes sociales et des causes psychiques. Donc voilà, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment et je pense important de le partager. Et je pense important de partager cette réflexion. Finalement, qu'est-ce qui est du social et qu'est-ce qui est du psychologique, qu'est-ce qui est du biologique. Finalement, voir l'être humain d'une façon holistique, c'est-à-dire en réfléchissant que l'être humain est plus que la somme de ses parties, comme disait Biggenthal, et que finalement, si vous avez un expert qui vous dit c'est une patte, un expert qui vous dit c'est une queue, un expert qui vous dit c'est une trompe, celui qui prendra du recul pourra comprendre que c'était un éléphant.